Assalamu alaikum. J'ai l'honneur aujourd'hui de vous présenter mon travail, étude des propriétés structurales électroniques et optiques des composés binaires YN et YPI par la méthode FT-LAPW, basée sur la théorie de la fonctionnelle de la densité DFT, implémentée dans le code JN2K avec des approximations des gradients généralisés WCGGA et l'MBJ. Dans notre méthode, l'espace est divisé en deux types de régions. La première région, la zone interstitielle, est décrite par les ondes pleines. La deuxième région, les sphères sont centrées sur les sites atomiques. Les fonctions d'onde sont des harmoniques sphériques. Nous avons présenté dans la figure 2 la variation de l'énergie totale en fonction du volume pour les composés YN et YBI, calculé par WCGGA, donne les deux structures NaCl et CaCl. On note que la phase stable pour chaque composé est celle ayant l'énergie totale la plus faible. D'après cette figure, on remarque que la structure NaCl est la plus stable phase pour les deux composés YN et YBI. D'après la figure 3, on observe que le composé binaire YN est un semi-conducteur à gap indirect suivant la direction gamma X. Par contre, le composé binaire YBI est un métal. La figure 4 représente la variation de la partie réelle et imaginaire de la fonction diélectrique en fonction d'énergie du composé binaire YN et YBI. D'après la figure réelle, on remarque que l'absorption commence à 0,28 eV et 0,92 eV pour YN et YBI respectivement. Le pic principal qui reflète le maximum d'absorption est situé à 9,03 eV et 3,28 eV pour les composés YN et YPI respectivement. Par contre, la figure imaginaire, nous avons observé que la fonction s'annule aux valeurs d'énergie suivantes 9,03 eV pour YN et 4,32 eV pour YPI. Nous allons présenter dans la figure 5 la variation de l'indice de réfraction en fonction de l'énergie en électronvolts pour les composés binaires YN et YBI. Le pic principal est situé en énergie 1,78 eV et 1,03 eV pour YN et YBI respectivement. Les résultats des valeurs statiques de la fonction diélectrique sont 9,79 eV pour YN et 19,79 eV pour YBI. Et l'indice de réfraction 1 de 0 est 2,62 et 4,49 eV pour YN et YBI respectivement. D'après la variation de la réflectivité en fonction de l'énergie pour les composés binaires YN et YBI, on voit un maximum de 59% à 11,10 eV pour YN et 63% à 8,25 eV pour YBI. Ce résultat montre que nos composés binaires sont a priori et bons candidats pour une utilisation dans le domaine de l'ultraviolet. Nous avons présenté dans la figure 7 la variation du coefficient d'absorption en fonction de l'énergie pour nos binaires dans l'intervalle 0,45 eV. On remarque que les seuils d'absorption fondamentaux commencent à environ 0,92 eV et 0,28 eV pour YN et YBI respectivement. On remarque aussi dans ces spectres la présence du pic secondaire. Par exemple, parmi les pics secondaires, dans le cas des composés YN, il y a deux pics positionnés
autour des valeurs 9,61 électronvolts et 36,66 électronvolts. Et pour le cas des composés YBI, il y a deux pics autour des valeurs 29,76 électronvolts et 40,81 électronvolts. La variation de la fonction de la perte d'énergie des composés binaires Yn et YBI est représentée dans cette figure. Les courbes indiquent un maximum de 33,32 électronvolts pour Yn et 14,79 électronvolts pour YBI. En effet, ces pics se produisent autour d'énergies pour lesquelles la partie imaginaire de la fonction électrique atteint son minimum et la partie réelle s'annule. Et merci.